J'aimerais mieux que tous les gens qui chantent restent ici et tous les enfants que Sœur Marthe a besoin pour qu'on puisse répéter tous les dimanches. Et puis, on sera au top ces jours-là. Voilà un peu. Donc, on va lancer les invitations à partir du 1er mars. Alors, je lis l'Écriture. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il sortira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu de fils ou de filles, la femme et ses enfants seront en son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Nous allons prendre aussi Lévitique 25, à partir du verset 8. Je lis l'Écriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ça sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vengerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous les regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez les produits de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Amen. Nous allons prendre Apocalypse 10, verset 1 à 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Alors, on a un très bon repas pour ce matin. J'aimerais bien avoir les tableaux, s'il vous plaît. Merci. Je vais parler sur le jubilé du 28 février 1963. Nous savons que bientôt, le mardi, c'est le 28 février 1963. On n'aura pas l'occasion d'être ensemble, mais je préfère qu'on puisse parler de cela aujourd'hui. On parlera de cela tous ces dimanches qui vont suivre sur la nuée de gloire.
Merci beaucoup, Deacon. Écoutez, dans les Écritures que nous avons lues, la Bible nous parlait de jubilé. Le jubilé, c'était quelque chose qui arrivait chaque 7 ans. Merci beaucoup, bien-aimé. Chaque 7 ans, c'était le jubilé. 7. Chaque 7 ans, c'était le jubilé. Le jubilé signifie la liberté. C'est-à-dire, comme je suis là, je ne suis plus esclave. Pour dire que je ne suis plus esclave, c'est que tu as été esclave. Maintenant, tu as entendu le son de jubilé qui t'a annoncé que tu n'es plus esclave. Alors tu peux te permettre de te mettre debout et de dire, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus sous la servitude de quelqu'un. C'est-à-dire, je suis un homme libre. Adam et Ève nous ont plongés dans les péchés. Jésus est venu payer le prix pour nous ramener vers Dieu. Et aujourd'hui, avec le jubilé que nous sommes en train d'étudier, nous avons la capacité de déclarer que nous ne sommes plus des esclaves. Chaque 7 ans, il y avait ce qu'on appelait l'année du jubilé. C'était la loi de Dieu. C'était une année de grâce que Dieu accordait à son peuple. Selon la loi de Lévitique dans la Bible, lorsqu'on sonnait la trompette du jubilé, la première chose qui s'est passée, écoutez ça bien, Dieu donnait à celui qui était esclave le droit de décider de ce qu'il voulait faire de sa vie. C'est-à-dire, alléluia, avec le son du jubilé, Dieu donnait à celui qui était esclave le droit de décider de ce qu'il voulait faire de sa vie. Car c'était le seul moment où l'esclave avait le droit de décider, de choisir ce qu'il voulait faire de sa vie. L'esclave pour la première fois de sa vie. Parce que dès le départ, un esclave n'a pas de choix. Un esclave n'a pas sa propre volonté. Un esclave est obligé de suivre ce qu'on lui dit de faire. Quand on lui dit fais ça, il fait. Allez, fais ça, il fait. Allez, va commettre adultère, il fait. Allez, va voler, il fait. Allez, va tuer, il fait. Mais il y avait un temps où l'esclave avait le droit de décider de ce qu'il voulait faire de sa vie. Et c'était pendant l'année du jubilé. L'année du jubilé a toujours été une année de grandes décisions. C'était la seule année où on devait demander l'opinion de l'esclave. Toutes les autres années, il ne faisait pas ce qu'il voulait. Il était dicté, commandé par son maître. Pendant les 6 ans, c'est-à-dire, la première année, il restait esclave. Deuxième année, il restait esclave. Troisième année, il restait esclave. 4, 5, il restait esclave. Sixième année, il restait esclave. Pendant tous les 6 ans, il était esclave parce que si tu veux quitter le temps d'esclavagiste pour devenir un homme libre, il faut payer un grand prix. Mais lui, il était esclave parce qu'il n'avait personne. Il était pauvre, il s'est fait vendre. Il est devenu esclave. Mais Dieu, dans sa grâce est souveraine. Il s'était réservé la 7e année. La 7e année, le maître de corvée, le maître de l'esclave, n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. C'était la grâce de Dieu. C'est-à-dire, c'était la loi de la parole. Cette loi disait, peu importe
importe combien de temps tu es esclave, tu deviens libre. Écoutez-moi mes frères, le chef, le responsable, il venait, il ne demandait pas ta volonté, il ne demandait pas ton avis, il ne demandait pas est-ce que tu veux partir ou tu ne veux pas partir, non. Mais quand on arrivait à la 7e année, le sacrificateur parcourait les rues dans la ville. Il sonnait la trompette de la liberté. Quand il sonnait la trompette de la liberté, alors tes maîtres maintenant demandaient ton avis. Mon cher, est-ce que tu veux rester avec moi ou tu veux partir? Le diable te dit, quand tu es venu chez moi, je t'ai donné des maladies, je t'ai donné les inquiétudes, je t'ai donné plein de soucis, je t'ai rendu dépressif, je t'ai apporté beaucoup de maladies. Voici que depuis que tu es ici, la maladie ne finit pas, le souci, je t'ai donné l'adultère, je t'ai donné la dépression, je t'ai donné l'alcool, je t'ai donné toutes ces choses. Est-ce que tu veux partir ou tu veux rester avec moi? Parce que le diable ne peut pas te garder. Le maître ne peut pas te garder, frère. C'est-à-dire, il faut que toi-même, tu décides. Bon, moi je reste. Je trouve qu'avec la vie d'adultère, c'est magnifique, je reste. Je trouve qu'avec ce que tu m'as donné, la tête d'une prostituée, la tête d'un voleur, la tête d'un ceci, moi je reste. Mais si tu refuses, il ne peut rien faire. Alors il te dira, si tu veux partir, tu ne peux pas partir avec mes affaires. Si tu veux partir, tu dois laisser mes affaires. Tu dois laisser mes maladies. Tu dois laisser mes démons. Tu dois laisser l'esprit de folle. Tu dois tout laisser. Ne partez pas avec mes affaires. C'est l'année de jubilé. C'est-à-dire, chaque chose retourne à son expéditeur. Alléluia. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Le jubilé veut dire retour à son propriétaire originaire. Le péché vient du diable. Le vol vient du diable. L'adultère vient du diable. Le mensonge vient du diable. La pauvreté vient du diable. Toutes ces choses viennent du diable. Maintenant, si tu entends le son du jubilé et que tu acceptes ce son et que tu veux suivre le son du jubilé, toutes ces choses-là doivent retourner à son expéditeur. Le jubilé, c'est la restitution. C'est la restauration. Comme nous avons dit, c'est la loi de Dieu. Une seule année où l'esclave devait prendre sa décision. Donc, comme nous venons de dire, chaque 7 ans, il y avait ce qu'on appelait l'année du jubilé. C'était la loi de Dieu. C'était une année de grâce. 7 ans. Mais, chaque 50 ans, il y avait ce qu'on appelle le grand jubilé. Ici, c'était le jubilé. Ici, le 50 ans, c'est le grand jubilé. Le 50 ans là, c'est-à-dire 7 ans. Fois 7 ans, ça fait 49 ans. Quand on arrive aux 49 ans, il y a les chiffres, c'est-à-dire le 7e année. 7 ans fois 7, ça fait 49, il y a un jubilé. Maintenant, quand on arrive dans le chiffre 50, l'année qui va suivre, il y a le grand jubilé. C'est-à-dire, dans cette année-là, il y a le double jubilé.
le jubilé du sacrificateur et le jubilé du grand sacrificateur. Ici, c'est le sacrificateur qui sonne de la trompette dans le chiffre 7, mais dans le chiffre 50, c'est le grand souverain sacrificateur lui-même. Oh Seigneur Jésus. C'est lui-même qui sonne de la trompette. Et cela encore était suivi par la 50e année. La 50e année, c'était le grand pardon. Le grand jour. C'était une année spéciale. Une année où chaque personne recevait de Dieu ce qu'il avait comme besoin. Écoutez-moi, frère. Pendant les 7 ans, la 7e année et la 50e année, quand le son de la trompette se faisait entendre, personne ne pouvait t'arrêter de ne pas sortir. Personne ne pouvait te dire, tu restes esclave. Personne ne pouvait te dire, non, tu restes là, tu vas travailler pour moi. C'était la loi de Dieu, c'est-à-dire une loi qui devait être exécutée. Et c'était à toi et à toi seul de décider. Tu veux le faire ou tu ne veux pas le faire. Est-ce que tu veux continuer ou tu veux arrêter et retourner vers ta famille? Maintenant, quelque chose de très important. Personne ne pouvait contester cela. Même le diable lui-même ne pouvait pas contester ta liberté. La seule personne qui avait le droit de contester ta liberté, c'est toi-même. Ce n'était pas Dieu, ce n'était pas le diable, ce n'était pas ton père. Dieu t'a donné la liberté. Il ne descendra pas pour te donner à nouveau la liberté. Mais la seule personne qui peut refuser ta liberté, c'est toi-même. Aucun chef de corvée n'avait le droit de t'embêter, de t'empêcher d'être libre. Personne ne pouvait récupérer ce que tu avais perdu. La seule personne qui pouvait faire obstacle à ta liberté pendant le temps de jubilé, c'est toi-même. Même si ton chef ne pouvait même pas faire obstacle. Parce qu'à chaque 7 ans, c'est toi-même qui devais décider si tu veux être libre ou pas. Mais si tu refuses d'être libre, la 50e année, c'est toi-même qui devais décider. Soit que tu réclames ta liberté et la liberté de tous tes biens, soit que tu restes esclave et tu restes à la merci de ton maître. Autrement, mon frère et ma soeur, c'est toi-même qui étais un obstacle. Aucune puissance ne pouvait faire obstacle à ce que tu veux. Ce que tu veux, tu l'auras. Quand tu ne l'as pas, c'est toi-même qui es le diable de ta vie. Parce que la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Point. Parce que pendant le temps de jubilé, tu n'as pas d'effort à faire. Tu reçois tout par la grâce. Écoutez mes amis. Écoutez-moi frère. La 7e année, tu n'avais même pas besoin d'avoir de l'argent pour te sauver toi-même. Tu n'avais pas besoin d'avoir de l'argent.
C'est comme il y a beaucoup de gens qui disent, moi je ne réussis pas dans ma vie parce que mon père était pauvre. C'est du n'importe quoi. Moi je ne réussis pas dans la vie parce que je n'ai pas fait de grandes études. Mais c'est du n'importe quoi. On cherche toujours à se cacher derrière quelque chose. Même si tu n'avais pas d'argent, tu n'en avais pas besoin à la 7e année pour que tu dises, oh, j'ai manqué l'argent, c'est pour cela que je suis resté esclave. C'est faux. Oh non, le milieu que moi j'ai évolué, c'est le milieu de fumeurs de chanvre, c'est pour cela que je fume le chanvre. C'est faux. C'est toi qui devais décider. Le pouvoir de la décision a été remis à l'homme. Pendant le jubilé, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire de ta vie. Si tu veux abîmer ta vie, tu peux l'abîmer. Si tu veux réussir, tu peux le faire. Dans le message, on réussit toujours. Dites amen, frère. Même si tu as 50 ans, tu peux te marier dans le message. Dites amen. Pendant les 6 années, pour être racheté, il fallait trouver un parent rédempteur. Un homme riche. Mais à la 7e année, à la 50 ans, 50e année, tu n'as pas besoin d'un parent rédempteur. La loi est là. La loi de Dieu, c'est la parole. La loi de Dieu, c'est la parole. Tu te bases sur la parole, tu réussis. La 7e année, c'était l'action de Dieu. Mais si tu refuses l'année de jubilé, on t'amenait chez le sacrificateur. Le sacrificateur te posait la question. J'ai entendu que tu ne veux pas t'en sortir, tu veux rester malheureux. Tu veux rester là à l'église en train de regarder les autres réussir et toi tu es là comme ça. Tu veux rester là simplement en train d'échouer dans ta vie, tout ça. Tu veux rester comme ça. Tu veux vivre simplement une vie où tu vas te plaindre tout le temps. Est-ce que tu veux rester toujours esclave de ton maître? Et toi, tu disais, bon, moi, je trouve que je suis bien avec mon maître. Je suis bien dans l'état de pauvreté. Je suis bien en état malheureux. Je suis bien en vivant une vie nerveuse. En train de regarder les autres, comment ils sont en train de réussir. Moi, ma vie est en train de régresser simplement. Je suis bien comme ça, je suis bien comme ça. Tout ça parce que quelqu'un qui n'est pas bien, il se révolte. Quelqu'un qui est bien ne se révolte pas. Vous ne vous révoltez pas parce que vous ne prenez pas de bonnes décisions. Quand quelqu'un se révolte, on voit la révolte dans la personne. On voit que non, la personne n'est pas contente de son état. On voit que la personne veut quitter cet état pour aller dans un autre état. On voit la personne refuser d'autres plaisirs pour aller vers le but de sa réussite. Le sacrificateur disait, ah, toi tu veux rester esclave, en tout cas moi vraiment... Moi, ça ne va pas depuis que je suis là. Ma vie ne marche pas, les études ne marchent pas. C'est pour cela que je néglige les choses de Dieu. En tout cas, moi, vraiment, j'ai beaucoup de pensées, tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ma vie va devenir. Je ne sais pas, frère, tu as trop augmenté. Je ne sais pas, en train de chanter, je ne sais pas. Ah, donc comme tu ne sais pas, c'est que tu ne sais pas. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de je ne sais pas. Même la loi dit, nul n'est censé ignorer la loi. Tu dois connaître la loi et marcher conformément à la loi. Et la loi de Dieu, c'est la parole. Alors
le sacrificateur disait, ah, comme toi, tu ne veux pas, alors il prenait le truc, allez, on faisait des tours dans les oreilles et il disait, comme tu as entendu le son de la trompette, de la liberté, et que tu n'as pas voulu te libérer, ce n'est pas Dieu qui vous libérera, c'est vous et vous seul. Pas Dieu. Pas Dieu qui va vous libérer. Alors tu resteras esclave pour le reste de ta vie. Même quand il y aura d'autres 7 ans, toi, tu seras toujours esclave. Parce qu'il y a déjà le symbole d'un esclave dans les oreilles. Parce que tu as refusé le privilège que Dieu t'a donné. Cette grâce que Dieu t'a donnée d'être libre. Alors, la loi disait ceci. Si un enfant d'Israël devenait esclave de quelqu'un, il pouvait travailler pour cette personne-là pendant 6 ans. Mais la 7e année, au son de la trompette, cet esclave-là devait dire à son maître, moi, être encore ton esclave, c'est fini. Je ne suis plus esclave. Et Dieu voulait que les choses soient ainsi. Pour que chaque enfant d'Israël ne puisse pas tenir son frère dans l'esclavagisme pendant toute une vie. Ils avaient le droit de devenir esclaves, mais pour un temps. Ce n'est pas pour toute ta vie. Tu ne peux pas pleurer toute ta vie. Tu ne peux pas avoir des maladies toute ta vie. Non, frère, non, non, non. Maintenant, deuxième chose. La loi de Dieu disait aussi qu'à un certain moment, si un des fils d'Israël perdait sa propriété, dans les 7 ans, c'était quand tu devenais toi-même esclave. Dans les 50 ans, c'est quand tu perdais ta propriété. C'est-à-dire, tu devenais pauvre. Dieu te donnait le droit de vivre, de vendre ta propriété. Même quand tu vendais ta propriété, la loi de Dieu protégeait toujours cette propriété. La loi de Dieu disait, si tu vends ta propriété, la personne qui achète cela, il peut jouir de cela pendant 49 ans. Il habite là-dedans. Mais à la 50e année, toi-même, ou les membres de ta famille, même si tu mourais, les membres de ta famille pouvaient venir là et dire, allez, sortez de cette maison, ce terrain-là nous appartient. Cette maison-là nous appartient. Cette propriété-là retournait à son propriétaire d'origine. La 7e année, aucun homme, s'il a des esclaves, avait encore le droit de garder ces esclaves-là. Aucun enfant d'Israël avait le droit de garder la propriété de quelqu'un après les 50 ans. La 50e année, c'était une année spéciale. La 50e année, c'était l'année de l'expiation. La 50e année, c'était l'année du grand pardon. La 50e année, c'était l'année de la grande liberté. Le grand souverain sacrificateur lui-même sonnait de la trompette. C'était l'année où tout le vœu, tous les souhaits qu'on avait émis étaient exaucés. Non, vous ne m'avez pas entendu. Je répète ça. L'année
du jubilé. La 50e année. Frère, si on est encore à la première année, vous avez le droit d'avoir des têtes longues, tout ça, 6e, tout ça. Mais si on est à la 50e, en tout cas, les choses doivent changer. Vous n'avez pas besoin ni d'un ange, ni de Dieu, ni de quoi que ce soit. Vous avez le droit vous-même de se mettre debout et dire c'est fini. Parce que c'est pour les gens la maturité. C'était l'année où tous les vœux, tous les souhaits qu'on avait émis étaient exaucés. Tout ce que tu avais comme projet dans ta vie était exaucé à la 50e année. Écoutez-moi mes frères. Si on dit que nous sommes à la 50e année et que tes vœux ne sont pas exaucés, c'est que tu n'as pas entendu le son de la trompette. Tu as entendu des bruits, mais tu n'as pas saisi le son de la trompette. C'était une année où toutes les prières étaient exaucées. Tous les péchés présents, passés, futurs étaient expiés. Parce que le grand souverain sacrificateur sortait du sanctuaire. Écoutez. Dans le temple, dans l'Ancien Testament, il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le souverain sacrificateur Aaron entrait une fois par an ici dans le lieu très saint. Il passait par le parvis extérieur, il passait par le lieu saint. Quand il passait là, tous les gens étaient à l'extérieur en train de pleurer. Est-ce qu'il sera accepté ou pas? La seule manière pour savoir s'il est accepté, c'est s'il sort. S'il sort, c'est le jubilé. C'est la joie, c'est la réjouissance. Chaque personne, il recevait la réponse à ses prières. Parce que lui partait avec le fardeau du peuple là-bas et il sortait avec la réponse. S'il ne sort pas, c'est que Dieu ne vous a pas agréé, vous tous vous mourrez. Et lui-même, il est mort à l'intérieur. Ce qui fait qu'on prenait une file, on mettait la corde à son pied, on mettait des clochettes. Quand il était encore en vie, ça fait... On sait que non, il est encore vivant. Quand il sortait ici, on sonnait la grande trompette. Palala! Tout le monde savait que nos vœux le souhait de ma vie a été exaucé. Dites amen, frère. Écoutez, mon frère. Et Jésus est notre souverain sacrificateur. Après sa mort et sa résurrection, qu'est-ce que Jésus a fait? Avec son propre sang, il est monté jusqu'à là-bas au ciel pour aller rencontrer Dieu le Père. Pour aller présenter le sang. Mais il ne doit pas rester là-bas. Il doit sortir avec nos prières exaucées, avec nos vœux exaucés. Paul dit dans Hébreux chapitre 9, oh, j'ai besoin de croyants du message. Paul dit ici dans Hébreux chapitre 9, verset 11, Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait
qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est au ciel. Et il est entré une fois pour toutes. Une fois. Pas qu'il entre, il sort, non. Une fois pour toutes, dans les lieux très saints. Non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption. La rédemption, c'est le rachat. La rédemption, c'est le jubilé. La rédemption, c'est le retour à ce que nous étions, frères. Lorsque Christ, le souverain sacrificateur, sortira ou sort du sanctuaire, il faut la première chose que nous puissions entendre le son de la grande trompette, selon le modèle de la Bible. S'il sort et qu'il n'y a pas de trompette, c'est faux. Quand il descend, quand il sort du lieu très saint, ça sera la 50e année, parce que c'est le jubilé, c'est la réjouissance. Les gens reçoivent le pardon, les gens reçoivent des choses qu'ils souhaitaient avoir, les gens reçoivent leurs souhaits. Ah frère, laisse tomber. Non, dans les messages, on ne peut pas être de malheureux. Non, moi, dans les messages, je ne peux pas être malheureux. Non, dans les messages, on ne peut pas être de malheureux. Non, dans les messages, on ne peut pas être de malheureux. Dans les messages, on ne peut pas être les malheureux. Moi, des fois, je regarde des frères là-bas au bled. Il est là, il se réjouit du 28 février. Mais tu regardes son état, ça n'a rien à voir. Non, ce n'est pas normal. Christ est sorti du sanctuaire. Il descend avec les bénédictions matérielles et spirituelles. Pas seulement spirituelles, mais les bénédictions matérielles et spirituelles. La 50e année, une année très spéciale. Une année de réussite. Au fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, le 28 février, c'est le dernier mois de l'hiver. Le 28 février, c'est le dernier, déjà premièrement, cette date-là, le mois de février, c'est le mois le plus court de toute l'année. Le cycle complet de la femme avant que la vie vienne. Dieu, dans Genèse 18, il a dit à Abraham, au temps de l'année, au temps de la vie, le prochain 28 jours, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Le prochain 28 jours. Mais où est votre fils? Vous étiez stérile avant, vous êtes stérile après. Non, je veux dire ça en un autre français. Hein? Dans la maison d'Abraham, il y avait un problème. Il y avait un souci, il y avait un besoin. C'est comme dans ta maison, dans ta vie, il y a un besoin, il y a un souci, il y a quelque chose qui t'embête. Mais Dieu a dit, alléluia, les prochains 28 jours, au temps de la vie, c'est-à-dire, la vie c'est le printemps, c'est-à-dire la restauration, c'est-à-dire ce que tu manques, je te donne cela au temps de la vie dans les prochains 28 jours. Bien-aimé, les prochains 28 jours, c'est-à-dire, pour l'instant, ça ne fleurit pas. Pour l'instant, tout est triste dans le monde. Mais après le 28 février,
dès qu'on arrive, on commence le mois de mars. Vous verrez les agents de la mairie, partout dans chaque rond-point, en train de nettoyer, de s'aimer, de nettoyer, de s'aimer. Parce que de temps en temps, il y a le soleil du printemps qui se lève. Il vous dit, je suis ici. Hein? Il y a le soleil du printemps qui se lève. Je suis ici. Et les gens qui ont des moyens portent des couleurs. Parce que c'est la saison de la vie. Hein? La vie, c'est-à-dire la gaieté. C'est la parole. Ben, attends, vous savez que Dieu, c'est des couleurs. Hein? Dieu, c'est l'arc-en-ciel à cette couleur. Il n'y a pas un modèle. Dieu, on a dit que non, on a vu Dieu en noir là-bas en train de se balader. Non, Dieu toujours en couleur. Frère Branham dit, quand Jésus-Christ mourait à la croix, il dit, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sortaient de son corps. Hébreu, dans le livre des Hébreux. Les couleurs sortaient de son corps. Il dit, les 7 âges sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ben oui, frère. Une année spéciale, une année de grâce, une année de grand pardon, une année de jubilé. Il descend du sanctuaire du ciel au son de la trompette. Maintenant, on va poser des questions à Frère Branham. Frère Branham, qu'est-ce qui arrive quand on sonne de la grande trompette? Ici, dans le chiffre 7, on sonne la trompette. Hein? La trompette, quand on sonne, c'est-à-dire, il y a un message. Ici, c'est la grande trompette. Frère Branham me dit dans le message de la fête des trompettes de 1964, paragraphe 107 en descendant. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, remarquez la trompette. C'est pour convoquer les gens, se rassembler en vue de quelque chose. Parfois, elle annonçait une personne importante comme Joseph. Vous savez que Joseph, c'est le type de Christ. Christ est le type parfait. Joseph, c'est le type parfait de Christ. On sonnait de la trompette à l'apparition. L'apparition. Le 28 février, c'est l'apparition. On sonnait de la trompette à l'apparition. Apparaître, cela veut dire se rendre visible. Quand quelqu'un se rend visible, ce n'est pas quelqu'un, la personne vient d'arriver. C'est-à-dire la personne a toujours été là. Dites-moi, frère. Et conformément à une certaine écriture qui l'amène à se rendre visible. Maintenant, rappelez-vous, je vous ai dit que je reviendrai sur cette grande trompette. Il a dit qu'il ferait quoi, Esaïe? Il a dit la grande trompette, tout. La grande trompette, en bas, il dit. Mais, c'est sous la grande trompette, la venue du Seigneur pour annoncer le retour de Joseph. La grande trompette, la venue du Seigneur pour annoncer le retour de Joseph. Maintenant, en 1962, juste avant le 28 février 1963, Frère Branham a prêché un message sur le retour et le jubilé de 1962, paragraphe 21, en descendant. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Maintenant, je crois que ceci est encore le moment de jubilé. Ah, il dit que ceci est encore le moment de jubilé. Je crois que le temps de jubilé, je crois qu'il y a 50 ans à Louisville. Ce grand état où les pentecôtistes sont forts et puissants, je crois que Dieu y a mis en marche une église. Écoutez-moi, frère. À Louisville,
Frère Branham me dit, il y a 50 ans, quand quelqu'un est ici, hein, et la personne dit, c'est en 1962, il dit, il y a 50 ans, c'est-à-dire, il regardait derrière lui. Et lui se trouve à quel chiffre? Allez, les étudiants. Les étudiants. Par rapport à ici, lui, il est à quel chiffre? Que Dieu te bénisse. Si je dis, il y a une semaine, c'est-à-dire 7 jours. Merci beaucoup, Théophile. Je ne peux rien te promettre parce que ma carte est boite un peu. Mais je négocierai avec ta maman pour t'amener au KFC. Lui, il est plus intelligent que tous ses sœurs. 7 jours. Quand il dit, il y a 50 ans, c'est-à-dire lui, il est arrivé au chiffre parfait. C'est-à-dire, on est entré dans les 50e année avec lui. On était en 62 et l'événement du 28 février devait avoir lieu en 1963. Je crois qu'il y a 50 ans, à Louisville, qu'est-ce qui est arrivé là-bas à Louisville? Dieu a restauré le don de l'esprit. Les gens ont commencé de voir des anges, de parler en langue, de prophétiser, de pleurer en priant, de tomber par terre. Et tout ça, il y a 50 ans. Paragraphe 31. Maintenant, un homme et sa famille pouvaient retourner à leur héritage originel. S'ils pouvaient, hein, écoutez, hein, non, je veux que vous écoutez, pardon vraiment. S'ils pouvaient faire quoi? Entendre les jubilés, le son de la trompette, écoutez, pardon, et reconnaître ce que ça signifiait pour eux. Pas simplement entendre, mais reconnaître ce que cela signifie pour toi. C'est à ce moment-là que tu prendras des décisions. S'ils pouvaient entendre le jubilé, le son de la trompette et reconnaître ce que ça signifiait pour eux. Maintenant, s'ils attendaient le sacrificateur sonner la trompette, le prédicateur, la trompette, c'est l'évangile. Et lorsqu'ils l'entendent et qu'ils savent ce que cela veut dire, vous avez entendu, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Mais pourquoi vous restez comme ça? Parce que Frère Branham a prêché entendre, reconnaître et agir sur base de ce que tu as entendu. Si tu n'agis pas ce que tu n'avais pas entendu. Et lorsqu'ils l'entendent et qu'ils savent ce que cela veut dire, écoutez, et qu'ils reconnaissent que c'est leur héritage. C'est quoi l'héritage? La parole. La parole, c'est ça l'héritage. Parce que si tu as la parole, tu as tout. Tout, 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 tout. Lorsqu'ils l'entendent et qu'ils savent ce que cela veut dire et qu'ils reconnaissent que c'est leur héritage. Écoutez, frères et sœurs,
La parole, c'est notre héritage. Quand tu as la parole, tu as le pouvoir. Vous savez cela, non? De toutes les façons, même dans le monde, c'est ceux qui tchatchent bien qui réussissent. Si toi, tu es en train d'interpréter le lingala en français, l'autre dit 2 mots déjà en français, on te vire. Il faut avoir le verbe pour réussir dans cette vie. Toi, tu es là, tu es en train de traduire d'abord de lingala en français, à wallon, tout ça pour que ça devienne en français. L'autre, il est dans les 15, 60 phrases. On regarde, on dit, mais non, le gars là, il va nous amener beaucoup de marché. L'autre là, le temps qu'il puisse réfléchir. C'est compliqué. Quand la personne, alléluia, pardonnez-moi frère, reconnaît que son héritage, c'est la parole. Pas le parler en langue, la parole. Non, répétez après moi. La parole. C'est ça notre héritage. Écoutez. Peu importe où ils l'ont perdu. C'est-à-dire, peu importe là où tu as perdu des choses. Combien ils ont régressé. C'est-à-dire, combien ta santé a diminué. Les finances a diminué. Ta situation a diminué. Quoi qu'ils aient à faire, ils avaient le privilège de venir récupérer leur héritage sans prière, sans gêner, sans chercher la face de Dieu. Tu t'amènes, frère? Oh, c'est pas possible. Non, il faut être fou. Pourquoi nos affaires là? Hein? Peu importe là où ils ont perdu, combien ils ont régressé, quoi qu'ils aient fait, ils avaient le privilège de récupérer leur héritage. La famille tout entière pouvait venir recevoir leur héritage. Mais la base, entendre. La base, savoir que ce que tu entends, c'est ça ton héritage. Quand tu dis que tu sais que c'est ton héritage, c'est que tu considères la parole à sa juste valeur. La femme samaritaine, quand elle a rencontré le Seigneur Jésus, Frère Branham dit, cette femme, elle a considéré le Seigneur Jésus à sa juste valeur et le Seigneur Jésus l'a racheté. Elle n'avait pas confessé le péché. Elle n'avait pas arrêté la prostitution par elle-même. Mais Dieu l'a rachetée et tout ça a été effacé. Elle est devenue témoin. On parle d'elle comme une sainte aujourd'hui, sans confesser un péché. Écoutez maintenant. Dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 171. Écoutez un peu. Frère Branham dit. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, si un homme perdait son héritage et qu'un intrus occupait sa place, ce dernier ne pouvait pas la garder plus de 50 ans au détriment du propriétaire. Oh. Frère, pourquoi tu es toujours dans cet état? Oh non, pasteur, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a... Non. Oh. Frère, notre Dieu travaille, pardonnez-moi. Moi, des fois, je me demande, mais ces gars-là, on a le même Dieu ou pas? Hein? La culpabilité tue beaucoup de gens. C'est la culpabilité qui régresse la vie des gens. Hein? Je ne sais pas, la culpabilité, il faut qu'on vous explique ça chacun dans sa langue ou comment. La culpabilité, c'est-à-dire que tu es là, tu es en train de te condamner sur quelque chose que tu avais fait. Tu avais peut-être déjà confessé, mais tu es là toujours, le diable ramène ça. Ah, j'avais fait, Tu es toujours triste, le visage abîmé, le corps abîmé, parce que la culpabilité abîme le corps. Ça ronge, ça tue. Après 50 ans, il y avait l'année de jubilé. Et lors de cette année de jubilé, tout retournait alors à son point de départ. Son point du départ. Tous les esclaves retournaient à leur état d'origine. C'est-à-dire un état où la personne n'est plus esclave. Écoutez.
Si un homme est sarclé, c'est-à-dire arrangé dans un champ, et qu'il entendait la trompette sonner, il pouvait jeter la houe par terre et dire, je ne suis plus esclave. Je retourne à la maison auprès de ma famille. Tout était rendu. Un croyant ne paierait rien. Est-ce que dans le monde, on perd maintenant des choses? Non. Dans le monde, on ne perd rien. On récupère tout. Il y a ce qu'on appelle technique de recyclage. Technique de recyclage, c'est Dieu qui a commencé ça. C'est la restauration. C'est la restauration. Recycler. C'est-à-dire retravailler la chose et la chose redevient comme neuf. On ne jette plus rien. Il y a des gens qui gagnent l'argent juste en ramassant des bouchons, d'autres des trucs en plastique, même les bouteilles, même les métals, même le corps des êtres humains, on ne jette plus rien. Ben non, on récupère des choses. Quand quelqu'un meurt, tu vois l'ambulance qui vient là rapidement, ils sont venus sauver. Non, il y a des médecins à l'intérieur. Dès qu'ils constatent que la personne est déjà morte, ils récupèrent les choses qui sont encore en vie. Les organes, tout ça. Mais vous, comment vous êtes en train de perdre? Même les païens ne perdent rien. Vous, vous êtes là, j'ai perdu, j'ai perdu. Tu as perdu quoi? Tout était rendu. Si un intrus était sur le domaine, il devait quitter ce domaine. Hein? On n'a pas dit que non, il faut gêner pour qu'il quitte. Non. Je vais vous lire quelque chose ici de grave. Hein? C'est tout. Pour quitter ce domaine, parce que le propriétaire légal revenait, il devait s'en aller. Devoir, c'est une obligation. Il ne pouvait pas les retenir après le 50e jour, parce que c'était le jour du jubilé où tout allait retourner à son point de départ. Et la puissance de Dieu retourna à ce qu'elle était au début. Le 50e jour, l'année de jubilé, quand tout retourne à son état initial. Moi, je ne comprends pas. Quand vous parlez de la puissance de Dieu, c'est quoi la puissance de Dieu? Quand les gens crient, c'est ça la puissance de Dieu? L'onction. Vous savez que la plus grande onction, c'est ce qui était en Jésus. Vous savez ce que la plus grande onction a fait à Jésus? Frère Branham dit la plus grande de toutes les onctions. Qu'est-ce que cela a fait à Jésus? Il était assis. Le prêtre avait pris l'écriture. Il a lu. Le prêtre est en train de faire la réunion. Jésus, la plus grande onction vient sur Jésus. Jésus se lève tranquillement. Il vient derrière la chair. Il prend les rouleaux, les livres d'Ésaïe. Il lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint. Il n'avait pas fait. Il n'était pas tombé. Il est resté debout. Lucide. Mais oint. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour faire ceci. Et il a fini. Il a dit, aujourd'hui, cette portion de l'écriture est accomplie sous vos yeux. Il est allé s'asseoir. Lui ne s'est pas agité. C'est les autres qui étaient agités. Mais qui est-il? Pourquoi il a dit ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient agités. Mais la plus grande onction, calme. Parce que la plus grande onction, c'est l'adoption. La maturité. Hein? On prend un tonneau qui est vide. Ça fait beaucoup de bruit. Mais un tonneau plein ne fait pas de bruit. Posé. Un homme posé prend des décisions pour sa vie. Ce n'est pas son père. Ce n'est pas sa mère. On a fini les temps où tu appelles tes parents, cherche-moi une femme là-bas dans le quartier. Je connaissais la fille de maman Anna. Est-ce qu'elle est toujours là? Non, c'est fini. Hein? Non, c'est fini. Maintenant, tu te mets comme ça, tu vas là, tu vas aller. C'est Ruth, je voulais te voir un peu pour qu'on parle. Toi-même, un homme capable, un homme fort. Ah, déjà, le papa, il est d'accord. Donc, vous pouvez aller. Ruth, papa a déjà ouvert la porte. Donc, j'invite le frère à aller.
Le 50e jour, l'année de jubilé, quand tout retournait à son état initial, paragraphe 181, écoutez ça. Écoutez, pardon vraiment, écoutez-moi un peu. Maintenant, il donne une prophétie maintenant. Une autre année de jubilé viendra. Il dit, viendra. Futur. Et nous y sommes arrivés. C'est quoi? Oh, c'est quoi? Nous y sommes arrivés. Vous partez à l'école, non? Allez, Sarah. Pardon? Non. On est dans le verbe. Présent. Merci, maman. Ah! Vous êtes à l'école depuis longtemps. Non, on parle de verbe, tu dois savoir présent, futur, à venir. Oh. Je reprends la phrase. Maintenant, une autre année de jubilé viendra. C'est quoi? Futur. Il continue la phrase. Hein? Et nous y sommes arrivés. C'est présent. Presque en ce moment même. Maintenant, il continue. Écoutez ce qu'il va dire. Si vous prenez garde, la Pentecôte est tombée en Amérique. On avait lu ça dans l'autre citation à Louisville il y a 50 ans. Et lui, il est en train de parler de ça en 62. Donc, on était en chiffre 49. Donc, l'année qui suivra, ça doit être l'année 1963. Ça sera la 50e année. Il y a environ 50 ans, à peu près à cette époque-là, cela fait 50 ans environ que la Pentecôte a commencé à tomber. Écoutez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette année de jubilé? L'Église reçoit le livre scellé de sceaux de la révélation de Jésus-Christ, de cet sceau. Et pas un dixième d'entre eux ne peut recevoir cela. Ça veut dire, sur 10 personnes, il n'y aura que 1% qui vont recevoir cela. Parce que les autres seront dans les émotions. Le livre de cet sceau, Dieu restaure. Oh. Dieu donne le livre de cet sceau. Le livre de cet sceau, c'est le livre de la rédemption. C'est l'autorité de l'homme. C'est l'adoption. C'est la possession, frère. C'est les gens qui ne pleurent pas. Il est toujours souriant. Il a mangé, il est souriant. Il n'a pas mangé, il est souriant. Il a l'argent, il est joyeux. Il n'a pas l'argent, il est joyeux. Sa confession est différente de la réalité que vous voyez dans sa vie. Lui, sa confession, c'est toujours la parole. Lui, il est le seul à décider sur sa vie. Pour arriver à décider dans ta vie, il faut savoir qui tu es. Il faut savoir d'où tu viens. Il faut savoir qui est ton père. Il faut être sûr de soi-même. Tu ne peux pas décider là. Tu dois savoir. Hein? L'Église reçoit le livre de cette leçon. Écoutez maintenant, paragraphe 182. Mais quand vous commencez à voir l'année de jubilé, donc l'année de jubilé, c'est le livre de cette leçon qui produit ça. Écoutez, frère bien-aimé, pardonnez-moi. Hein? Pardonnez-moi. Quand vous commencez à voir l'année de jubilé, où nous n'avons plus à discuter, à lutter. Vous êtes là toute votre vie en train de lutter. Je me bats. Seigneur, mon Dieu, Dieu. Il y a même des gens qui vont quémander chez Dieu. Je ne sais pas si vous faites l'entraînement de la pauvreté ou comment. Quémander à Dieu. On ne quémande pas à Dieu. Je vais vous lire la citation. Hein? Où vous n'avez pas à discuter, à lutter et à peiner comme ceci. Mais nous sommes déjà en sécurité en Christ. Hein? Mais laissez-moi maintenant vous lire la citation en question. Dans le message Le voile intérieur de 1956, mon ami, projette-moi ça s'il te plaît. Écoutez.
Écoutez ça. Dieu n'est pas quelqu'un auprès de qui vous devez quémander. N'allez pas quémander à Dieu. Non, monsieur. Amen. Amen. Pleurer, argumenter, gêner et crever de faim. Wow. Peut-être on n'a pas le même Dieu, hein, mais les miens, je ne les quémande pas. Yes, sir. Amen. Est-ce que je peux répéter ça encore? Dieu n'est pas quelqu'un auprès de qui vous devez quémander, pleurer, argumenter, gêner, crever de faim. Et tout comme cela, pour accéder auprès de lui. Pour accéder auprès de Dieu, vous n'avez pas besoin de commencer de pleurer, de nous faire des jeûnes, tout ça. Il y a même un monsieur, je vis, il est mort, il avait fait le jeûne et puis il est mort. J'ai dit ignorant. Lui, il a fait le jeûne, il est mort. Moi, j'ai mangé, j'ai demandé, j'ai reçu. Bien mangé même. J'ai reçu. Pourquoi j'ai reçu? Parce que je connais la parole. Parce que je connais, j'ai entendu le son des jubilés. J'ai pris les Écritures, j'ai regardé dans la parole. Par rapport à mon besoin, j'ai regardé, j'ai trouvé l'Écriture. Je suis avancé vers Dieu. J'ai dit à Dieu, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Et Dieu était obligé d'accorder cela. Parce que Dieu, c'est la parole. Dieu n'est pas le plaire. Et ainsi de suite. Réveillez-vous, frère. C'est des enfants qui quémandent. C'est les enfants qui pleurent. C'est des bébés qui pleurent, des bébés pentecôtistes. Mais quand on arrive au chiffre 50, on ne quémande pas. Quand quelqu'un ne quémande pas, la personne a ce qu'on appelle la personnalité. Il est posé. Et frère madame continue. Certainement pas. Ne faites pas de choses par des œuvres. C'est par la grâce. La grâce, c'est le jubilé. Dieu, dans sa grâce, est souveraine. La souveraineté, c'est la liberté. C'est l'année de jubilé. Le 28 février. L'année de la liberté. L'année des grandes décisions. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'enverra pas un ange pour venir te dire que non, regarde, maintenant je te donne telle chose. Tu vas te démerder, tu vas te battre pour l'avoir. Il faut enlever les imaginations de la tête. Dieu cherche des gens matures. Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent prendre la parole. Il est écrit ici, j'avance, Dieu te respectera. Même frère madame voulait tout le temps, il veut quelque chose, il va demander Dieu, regardez telle situation. Dieu lui dit, mais jusqu'à quand je vais te porter? Jusqu'à quand je vais te porter? Lève-toi! Oh. Moi, j'aime mon fils là, Gabriel. Mais non, ce garçon-là, je l'aime trop. Même Sarah voulait l'épouser. Mais on est en train d'étudier le dossier. Oh. Non, cet enfant-là. Non. Et quand il m'accompagne, quand il parle avec moi, mais il parle comme un grand. Quoi. Papa, moi, il faut que je devienne millionnaire. Hein? Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je ne vais pas tout dire, sinon Sarah saura et puis elle va se précipiter. Je fais ça, je fais ça. Tu vois quelqu'un qui réfléchit. Hein? Quelqu'un qui est mature. Hein? De bonnes idées, tout ça. Hein? Il travaille, il met l'argent de côté et tout ça. J'ai le projet de ça. Non, la maturité.
il faut être mature. Tu ne dois pas être là. Maman, il y a une mouche qui est tombée dans la chambre. Maman, il y a une mouche qui est... Maman, il y a quelqu'un qui m'a salué. Maman, mais non, non, non. Jusqu'à quand tu vas grandir? Jusqu'à quand tu resteras un bébé dépendant simplement Dieu est, Dieu est, Dieu est, Dieu est. Prends la parole. Le véritable Dieu est ici. C'est la parole. La parole. La parole. Le message de l'air. Quand tu prends cela, rien ne te résistera. La Bible dit, avec son nom, avec sa parole, nous écrasons tous nos ennemis. Maintenant, frère Branham me dit que le jubilé, c'est le Dieu qui restitue. Il nous donne le livre des 7 sceaux. Au fait, c'est quoi le 7e sceau? Le 7e sceau, c'est quoi? Parce qu'on entend souvent, surtout les gens du bled, 7e sceau, 7e sceau. Après, tu lui demandes, c'est quoi le 7e sceau? Ah, frère, c'est le 7e sceau. Hein? Ah, c'est vraiment le 7e sceau. Oh, mais frère, c'est quoi? Maintenant, on va simplifier pour voir c'est quoi le 7e sceau. Quand quelqu'un a le 7e sceau, qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Parce que nous, ce qui nous est, vous savez, dans cette vie, si la chose, tu ne trouves pas d'intérêt dans quelque chose, laisse tomber. Tu ne trouves pas d'intérêt dans la parole, laisse tomber. Tu ne trouves pas d'intérêt dans une fréquentation, laisse tomber. C'est quoi le 7e sceau? Frère Branham me dit dans le message, le 7e sceau, paragraphe 231. Écoutez, c'est quoi le 7e sceau? Nous devons, c'est une obligation, nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin du temps de toutes choses. Arrêtons-nous un peu là. C'est la fin de toutes choses. Même moment difficile, quand je prends la parole du 7e sceau, c'est la fin de toutes choses. Frère Branham nous a enseigné que Dieu, ce qu'il fait dans le spirituel, il le fait aussi dans le naturel. Comment dans le spirituel, ma vie chrétienne est en train de progresser et dans le naturel, ma vie est en train de régresser. Mais c'est faux. La Bible dit, Dieu veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Dites amen, frère. C'est la fin de toutes choses. J'ai reçu le 7e sceau. Dieu a restitué le livre des 7e sceau. C'est l'autorité. Mais comment je peux continuer à vivre cette vie? Comment je peux continuer à vivre dans la mendicité? Comment je peux continuer dans la pauvreté? Comment je peux me retrouver toujours malade? Comment je peux... Mais tu vas te révolter. Hein? Le livre de l'Apocalypse, c'est quoi? Apocalypse, révélation. Révélation fait dire quoi? Révolution. C'est un livre des révolutionnaires. Et les 7 sceaux se trouve dans les livres des révolutionnaires. Mais cela doit vous révolutionner. Vous révolutionnez pas contre Macron. Vous révolutionnez contre vous-même. Refuse ton état. Refuse ta situation. Refuse ton... Alléluia. Tu refuses. C'est la révolution. Tu dois te révolter. C'est ça le livre d'Apocalypse. Frère Branham est venu révéler le livre d'Apocalypse. Mais où sont des révolutionnaires? Chaque personne accepte son état. Il dit que non, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu sois malheureux. Comment tu sais que c'est la volonté de Dieu? Non, la Bible dit que la volonté de Dieu est que nous soyons bien. C'est la fin du monde, de ce monde qui se débat. C'est-à-dire, il va stabiliser ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. Quand on dit la personne qui se débat, c'est-à-dire il y a l'agitation. Et que lui, il vient pour calmer la chose. Mais comment il n'arrive pas à calmer dans ta vie? Oh, laisse tomber mon gars, tu n'as rien vu.
Tu parles des choses que tu as entendu les pasteurs le dire. Tu parles des choses que tu as entendu Frère Branham le dire. Mais tu n'as pas eu la révélation de ça. Il ne faut pas raconter des histoires. Avant que Dieu commence à stabiliser la nature, il faut qu'il stabilise d'abord ta vie. C'est là que se trouve la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. C'est la fin de la terre. C'est même la fin du temps. Il met fin à notre servitude. À toute chose. Il met fin à l'inquiétude. Hein? Écoute maintenant, Frère Branham dit encore, je vais encore lire 2 citations pour avoir s'arrêter parce que l'heure avance là. Il dit, dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 207, s'il vous plaît. Il dit, le 7e et le dernier de ce sceaux, quand il est ouvert, se trouve dans Apocalypse 10. Un ange puissant, c'était Christ qui descend. Et maintenant, je veux vous informer quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Quand Christ apparaît, quand Christ apparaît le 28 février, je vais m'arrêter là. Il regarde où? Qui a déjà lu là où il regarde? Il regarde où? Il regarde nous. Il nous regarde nous seulement. Il ne regarde pas le monde entier. Il nous regarde nous. Donnez-moi quelle est l'attraction sur la montagne, s'il vous plaît. Je ne vais pas tout lire. Je vais lire juste des morceaux. Paragraphe 148. Qu'est-il arrivé sur le mont 107? Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tous ces bruits. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise dans Apocalypse 10, 1 à 7. Et ainsi de suite, tout ça. Et puis, il continue. Et paragraphe 147, écoutez ce qu'il va dire. C'est là, la nuée là, l'apparition là, ne mourra jamais. Cela se déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo. Écoutez. Pardon. Lisez ça avec moi. Jésus qui se tient là à nous. Nous regarder. Quand il y a la bagarre dans le quartier ou à l'école et que ton père est là à te regarder, ça te fait quoi? Ça te donne la force. Tu ne deviens pas faible. Même si tu étais fragile, comme ton père est là. Mais il est là, il nous regarde. Jésus se tient là à nous regarder. Et maintenant, précisément sur le mont 107, la lumière du coucher du soleil. Il est là, il se tient là à nous regarder. Et dans le message, les hommes qui sont en prison, dernière citation. Qu'est-ce que le 7e sceau fait quoi? Les hommes qui sont maintenant en prison, c'est juste une phrase qui est là. C'est ça. Les hommes qui sont en prison, il a collé, le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Quand il vient sur la terre, il entre en vous. Cela le ramène. Lui, c'est le grand guerrier. Lui, c'est notre force. Le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. C'est ça, frères et sœurs. Le jubilé du 28 février 1963, Dieu donne à chacun de nous le droit de décider. Vous devez décider sur votre vie. Si vous voulez échouer, vous échouerez. Si vous voulez réussir, vous réussirez. Si vous échouez, c'est parce que vous voulez échouer. Les opportunités sont données entre les mains de chaque personne dans la même mesure. Il y a certaines personnes qui profitent, il y a d'autres qui ne profitent pas. Ils veulent que leur pasteur le porte, ils veulent que les dons de l'esprit le portent, ils veulent que Dieu le porte. Dieu ne vous portera pas. Il a donné la parole, avancez. Prenez des décisions. Mais soyez sûrs de prendre les décisions de la parole.
Quand c'est des décisions de la parole, la réussite, elle est certaine. Même dans un an, même dans 10 ans, même dans un jour, même dans quelques secondes, même dans 3 jours, ta réussite est certaine. Job avait tout perdu, mais il a tout récupéré. Les exemples sont pleins dans la parole. L'année de jubilé a toujours été une année de grandes décisions. C'était la seule année où on demandait à l'esclave, quelle est ta volonté, la volonté pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Tu veux gâcher ta vie? Tu peux le faire. Hein? Il y a toutes les possibilités ici pour gâcher ta vie. Même moi, j'ai toutes les possibilités si je veux gâcher ma vie ou réussir ma vie. Même dans le jardin d'Éden, vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, non? Adam et Ève, Dieu leur a dit, décidez! Voici, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a l'arbre de vie. Ils sont allés vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas Dieu qui les a dit. Hein. Ils ont pris la mauvaise décision. Dieu est descendu vers Caïn. Quand Caïn était fâché parce que son frère, il était jaloux de son frère. Mes amis, si vous ne réussissez pas, vous deviendrez jaloux dans ce monde. Vous deviendrez jaloux. Parce que la jalousie, c'est la première nature du diable sur la terre. Il regarde son frère Abel, il devient jaloux. Dieu descend, il lui dit, tu peux décider, fais comme ton frère. Mais il a refusé de faire comme son frère. Fais comme ton frère, c'est-à-dire, prends la bonne décision, la décision de la parole. Frère, avec la parole, ça marche, frère. Le jubilé veut dire quelque chose qui dominait sur toi, mais maintenant tu domines sur cela. La Bible dit, comme n'ayant rien, mais possédant toutes choses. On n'a pas dit qu'il n'a rien. On a dit comme, c'est-à-dire ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qu'il n'a pas, mais comme. Le démon qui domine sur toi, le jubilé, c'est la délivrance que Dieu t'accorde sur tes ennemis. La Bible dit, ils entreront par une porte, ils vont fuir par plusieurs portes. Le jubilé, la nuée, c'est Apocalypse 10. Dans Apocalypse 10, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Les lions. Les lions de la tribu de Juda qui rugit. Laissez-moi vous annoncer quelque chose. Selon la légende, quand le lion rugit dans la forêt, cela veut dire quoi? Cela veut dire, le lion ne rugit pas que non, il a vu un éléphant et puis il rugit. Non, il ne rugit pas, il n'a pas que ça à faire. Il est roi. Les rois ne rugit pas, birigilé là. Quand le lion rugit, cela veut dire, j'ai attrapé une proie. Il invite maintenant sa femme pour venir manger. C'est ça quand le lion rugit. Quand le lion d'Apocalypse dit c'est rugit, la Bible dit les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Les 7 tonnerres, c'est les 7 messages pour les 7 messagers de cet âge de l'Église. Hein? Les 7 tonnerres, c'est la totalité de la parole qui est venue vers nous. Et il nous invite à manger la parole. Il a rugi, c'est une invitation. Quand tu manges, tu deviens aussi un lion. Un lion, il lui fait peur même quand il est bébé. Il lui fait peur même quand il est dans le ventre de sa mère. Parce que c'est un lion. Même quand le lion est mort, il lui fait quand même peur. C'est pour ça que Frère Branham dit un rétrograde dans le message. S'il se met à genoux, l'enfer tremble. Mais vous n'êtes même pas rétrograde. Et vous vous sous-estimez. Vous vous mettez dans les états de... Non, frère et soeur. Non, frère.
C'est le rugissement. Cela fait taire tout le monde. Tous les animaux arrêtent de faire de bruit quand les lions rugissent dans la forêt. Et pour terminer, le jubilé veut dire on monte. On ne reste pas des bébés. On grandit. On monte. On a affaire à des gens qui savent qui ils sont. Frère Branham dit, c'est l'ouverture du 7e sceau qui révèle cela. Qui vous êtes. D'où vous venez. Où vous allez. Cela révèle votre nature. Et cela vous donne la révélation de la nature de Dieu. Cela vous permet de connaître qui est Dieu. Quand vous connaissez quelqu'un, la personne devient faible vis-à-vis de vous. Mais pourquoi Dieu n'est pas faible vis-à-vis de vous? Parce que vous ne le connaissez pas. Si vous voulez le connaître, lisez la parole. Il est là, c'est lui, Dieu. C'est ça, Dieu. Quand tu lis, tu commences à découvrir, ah, ses oreilles sont comme ça, ah, son ventre est comme ça, ah, ses pieds sont comme ça. Ah bon, même sa tête est comme ça, ah, ses chevelures sont comme ça, ah, ben je le connais. C'est pour ça que la Bible dit, le connaître, lui, l'auteur du livre, c'est ça la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, frère. Lèvons-nous. C'est le retour à l'autorité. Nous ne sommes plus des esclaves. Non, messieurs. Non, messieurs. C'est le jubilé. La réjouissance. Le jubilé, c'est la réjouissance. Hein? Le jubilé, c'est la maturité. Le jubilé, c'est les gens matures, les gens qui sont forts. Pas pour les faibles. C'est la maturité, c'est l'âge. L'âge par lequel nous sommes en train de vivre. L'âge de la maturité. L'âge des gens qui savent qui ils sont. D'où ils viennent. Où ils vont. Hein? Ils connaissent leur position. Si les chants peuvent passer. Hein? Ils connaissent leur position. Oh, mes frères. Est-ce que vous connaissez votre position? Est-ce que vous voulez rester un bébé? Hein? Un bébé qu'on doit toujours supplier, mon frère, ma soeur, tu sais, il faut aimer Dieu. Ça, c'est des bébés qu'on doit supplier. Hein? On doit lui garantir que non, tu sais, comme tu es là, Dieu est avec toi, les anges sont avec toi, ils ne vont pas t'abandonner. Ça, ce sont des bébés qu'on doit supplier. Hein? Que non, n'aie pas peur. On doit toujours les rassurer. Que non, tu sais, Dieu est avec toi, tu sais, tu te rappelles, Dieu a déjà fait ça, Dieu a déjà fait. Oui, ça, ce sont des bébés. Mais les gens qui sont matures, on ne les rassure pas. Les gens qui sont matures, c'est comme les plantes hein, qui grandissent dehors, dans la forêt. Pas des plantes de maison. Dieu n'a pas besoin de plantes de maison. Dieu veut des hommes et des femmes, les plantes qui sont dehors, qui se débrouillent, qui se battent pour les réussites. C'est comme un homme doit se battre pour réussir. Il ne croise pas les bras. Il ne compte pas sur son père, sa mère, sur quelqu'un. Non, il se bat. Se battre. Hein? Paul dit, j'ai combattu les bons combats de la foi. Hein? Il dit, j'ai perdu des amis. Parce que quand vous êtes dans ce combat, vous allez perdre des amis. Vous allez perdre beaucoup de gens. Vous allez perdre beaucoup de relations. Il dit, mais il y a une chose que je n'ai pas perdue. Je n'ai pas perdu la confiance en Dieu. Je n'ai pas perdu ma foi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous allons simplement l'adorer et nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, j'ai simplement besoin de toi. J'entends ta douce voix. Alléluia. Jésus, je viens à toi. Hein? Venons simplement à lui. Venez à lui, frère. Il est notre Père. Chantons cela dans la prière, frère. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans les
sang de ta croix. Oh Jésus, 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 roi des rois, qui mourrait pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la la croix. Je m'apprécie la rodisse en nouvelles hôtes. Chaque jour je gagne sur mon chemin, je prie toujours. Mène-moi, Seigneur, au lieu plus haut. lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. la pluie au plein, jamais trouvé. mon Dieu. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Oh mon cœur ne désire point Rester au dos et personne que cet arrêt. Oh où ils allons. mon Dieu, Je prie, je vis sa route. les lieux plus hauts. Oh lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tienne, oh par la foi sur le plateau du ciel. Oh la pluie au plein, oh jamais. trouvé. Oh, Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. je vais atteindre les sommets et voir la gloire éclatante avant de lève nos mains pour la prière. Oh Dieu, j'ai tellement besoin de toi. Au lieu plus haut. Oh lève-moi. Lève-moi, Seigneur, Prions pendant que les chanteurs continuent de chanter. Prions le Seigneur. la foi sur J'ai tellement besoin de toi. le plateau du ciel. J'ai tellement besoin de toi. La plus haute mer, J'ai tellement besoin de toi. jamais trouvé. Oh Dieu, accorde-moi ta grâce. Place-moi, Seigneur, Accorde-moi ta miséricorde, Père. plus haut. Lève-moi. Lève-moi, Aide-moi, Seigneur. que je Aide chacun de nous, Père. par la foi sur le plateau Aide ton du peuple, Père. ciel. La pluie au plein. Oh, jamais trouvé. j'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Place-moi, Seigneur, Dans cette année de jubilé. Oh, lève-moi. lève-moi, Seigneur, Dans cette année du jubilé, le jubilé du 28 février, je vais prendre des décisions. Je vais décider pour ma vie. Je vais avancer avec toi. J'ai besoin de ta grâce. Place-moi, Seigneur, J'ai besoin de toi, au plus haut. Oh, lève-moi. Lève-moi, Seigneur, Oh, Jéhovah. que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute veine, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. C'est le mot, c'est le mot de ma foi. Jésus. Priez le Seigneur. J'ai besoin de toi. Oh, dans les jours, dans Dans les le jours où les preuve dépend ma fleur, Jésus, garde oh Dieu, près, garde-moi, fais-moi grâce, Seigneur. plus près de toi. Oh, plus près
plus près. près de toi, séjour. Jésus, plus près. Près de toi, Oh, tiens-moi, tiens. moi dans ma douleur. Trop près. Près de toi, Oh, alors que alors j'ai tellement besoin de toi. souffrance J'ai tellement besoin de ta grâce. ne me laisse pas. Ne m'abandonnez pas. Dieu de mon salut. Tu as dit ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais moi, je vais t'accueillir toujours. Près de toi, Oh, oui, plus près, plus près. près de toi, toujours. Plus près. Près de toi, Donnez-moi, donne-moi ton secours. Jésus, sauve. Soutiens ma foi. Oh, oui, que Satan, Que Satan se se déchaîne ton Ramène-moi, ramène ma vie. amour. Oh, Dieu de ma vie. Plus près de toi, Jésus. plus près de toi. Oh, mon Dieu, mon Dieu, plus près. Près de toi, Dans le désert. moi je vais plus près. de toi, Jésus, ton ancien. ciel ouvert. Oh oui, pèlerin, Pèlerin, bon Bon courage, ton chambre avec l'orage. Jésus, Mon Dieu, plus près de toi, Jésus. plus près de toi. Dieu notre Père céleste, créateur des cieux et la terre, donateur de tout ce qui est parfait, excellent. C'est l'année du jubilé. C'est l'année de la liberté. C'est l'année où je dois cesser d'être esclave. Esclave de la maladie. Esclave de la pauvreté. Esclave des malheurs. Esclave, Seigneur. Oh, Jéhovah, aide chacun de nous. Fais-nous grâce. Fais-nous miséricorde, Seigneur. Fais-nous sortir de cet état d'esclavage. Aide-nous, Seigneur, à saisir le temps, Seigneur. Oh, le son de la trompette. Et à marcher par rapport à cela. J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin d'un second souffle. J'ai besoin d'une force surnaturelle pour avancer avec toi. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un bluffeur. Par l'autorité de la parole, Satan, je te refuse. Je te refuse. Je t'ordonne. Au nom de Jésus-Christ, va au loin. Va dans les lieux arides. Oh, Jéhovah. Merci, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Donne la force à tes enfants. Fais comprendre à ton peuple que la réussite est certaine. Il n'y a pas d'autre choix que de réussir. L'échec n'existe pas. Oh Dieu, bénis tes enfants. Merci Seigneur. Toi le grand Jéhovah. Merci Seigneur. Oh Jéhovah, tu es élevé. Tu es toujours le grand, le Dieu très haut. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Tu es le lys de la vallée, l'étoile brillante. Oh, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Merci Seigneur. Oh Dieu de ma vie. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Jéhovah. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Alléluia.
tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Jireh. Tu es élevé. Jéhovah Nissi. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Tchikano. Tu es élevé. Jésus mon sauveur. Tu es le Dieu très haut. Jésus ma Libye. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es ma source, ma seule raison d'exister. Oh, tu es ma vie, tu es ma source. Ma seule raison d'exister. Oh, tu es ma vie, tu es ma source. Ma seule raison d'exister. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, tu es ma vie, tu es ma source. Ma seule raison d'exister. Oh, tu es ma vie, tu es ma force. Ma seule raison d'exister. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah, tu es. Oh, Jéhovah. Jéhovah Jireh. Jéhovah Nissi. Jéhovah Tchikano. Jéhovah Manasseh. Jéhovah Jésus. Jésus ma ligne. Jésus qui m'a fait. Jésus ma ligne. Oh, tu es la source de ma vie. Oh, tu es la source de ma vie. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Jéhovah Tchikano. Jéhovah Manasseh. Jésus ma ligne. Jésus mon sauveur. Jésus mon bouclier. Jésus ma vie. Toi ma ligne. Tu es mon sauveur. Tu es ma ligne. Sois mon sauveur. Oh, tu es la source de ma vie. Ma seule raison d'exister. Tu es la source de ma vie. Ma seule raison d'exister. Oh, tu es la force de ma vie. Ma seule raison d'exister. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Tu es élevé. Oh, Jéhovah. Tu es le Dieu très Oh, haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jésus mon sauveur. Tu es élevé. Jésus ma ligne. Tu es le Dieu très haut. Jésus qui m'a fort. Tu es élevé. Il est le Seigneur de Tu es gloire. le Dieu très haut. Il est le Dieu tout-puissant. Tu es élevé. Il est le tout pour nous. Tu es le Dieu Il très est haut. notre jubilé. Tu es Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jésus qui m'a fort. Tu es élevé. Jésus ma ligne. Tu es le Dieu très haut. Jésus mon sauveur. Tu es élevé. Oh, tu es le Dieu. Dieu très haut. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu notre Père Céleste. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci Seigneur Dieu pour tes riches bénédictions. Merci pour la parole Seigneur. Merci, nous savons qui nous sommes. Nous sommes dans le jubilé. Dans ce jubilé, chacun doit décider sur son sort, dans sa vie, sur ce qu'il veut devenir. Chaque personne, chaque femme, chaque homme, chaque jeune, chaque personne, chaque famille doit décider. Oh Dieu, bénis-nous tes enfants. Accorde-nous ta grâce au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis les offrandes et les dîmes pour ta gloire, Jésus. Amen. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Merci Seigneur.
Alléluia. Oh, pour septième, c'est bon. Oh, que tu as mis dans mon cœur. Et chanter, Seigneur. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh, pour cette immense bonheur. Oh, que tu as mis dans mon cœur. Moi, je vais te chanter, Seigneur. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh, je le redirai encore. Oh, c'est pour moi, Jésus est mort. Oh, je le redirai encore. Oh, c'est pour moi, Jésus est mort. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Car lui, c'est tout mon trésor. Oui, voilà pourquoi je l'adore. Car lui, c'est tout mon trésor. Oh, que chacun jouera chacun. Oh, à moitié est à demain. Oui, que chacun jouera chacun. Oh, à moitié est à demain. Allons-y. Oh, que ma vie soit une fleur. Oh, un parfum pour mon sauveur. Oui, que ma vie soit une fleur. Oh, un parfum pour mon Jésus. Oh, je vais te chanter, Seigneur. Ah oui, Jésus est mon sauveur. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Ah oui, c'est tout mon trésor. Oh, que chacun jouera chacun. Oh, à moitié est à demain. Oh, que chacun jouera chacun. Oh, à moitié est à demain. Allons-y. Oh, que ma vie soit une fleur. Oh, un parfum pour mon Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur. Oh, un parfum pour mon Jésus. Oh, l'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Oh, l'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Car lui, c'est tout mon berger. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Car lui, c'est tout mon soutien. Oh, que chacun jouera chacun. Oh, à moitié est à demain. Mon frère, que ma vie soit une fleur. Oh, un parfum pour mon Jésus. Oh, que ma vie soit une fleur. Oh, un parfum pour mon Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur. Oh, un bouquet de fleurs pour mon Jésus.
Oh, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Moi, je ne manquerai de rien. Alléluia. Allons-y. Oh, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Moi, je ne manquerai de rien. Alléluia. Dis cela à ton voisin. Oh, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Yahweh, je ne manquerai de rien. Alléluia. Allons-y. Oh, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Habib, moi, je ne manquerai de rien. Alléluia. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Car lui, c'est tout mon trésor. Alléluia. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oh, tout mon berger. Alléluia. Oh, l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Moi, je ne manquerai de rien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est le jubilé. Prenez des décisions. Marchez dans votre décision. Si vous vous appuyez encore sur les êtres humains, vous êtes encore des bébés. Mais quand vous prenez tous seuls les décisions, sur base de la parole, Dieu vous soutiendra. Laissez-moi vous raconter une histoire, petite histoire, pendant qu'on est en train de sortir. Frère Branham raconte l'histoire. Israël était assiégé par l'armée syrienne. Personne ne pouvait sortir. Et pendant que les enfants d'Israël ils étaient à l'intérieur, ils n'avaient plus à manger. Ils commençaient à se manger entre eux. Ils mangeaient les bébés. Ils mangeaient les enfants. Aujourd'hui, on mange les enfants de tel. Demain, on va manger ton enfant. Et ainsi de suite. Mais il y avait 2 lépreux. Il y avait un groupe de lépreux. Je ne sais pas si c'était 2 ou 10 à peu près. De lépreux. Qui étaient vers là, à l'intérieur. Ils disaient à l'intérieur de la ville, de la Samarie. Ils ont dit, nous sommes des lépreux. Si nous entrons là-bas dans la ville, ils vont nous chasser. Ils vont nous tuer. Si nous allons pour sortir, ils vont nous tuer aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Il fallait prendre une décision. Ils ont dit, prenons les risques. Allons là-bas, là où il y a la nourriture. Quand ils sont arrivés quelque part, l'armée syrienne, ils ont entendu des bruits venant de quelque part. Ils ont dit, ah! Israël, leur Dieu combat pour eux. Fuyons. Ils ont fui. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé à manger, à boire. Ils ont même invité les autres pour venir manger. Frère Branham m'a dit, c'est parce qu'ils avaient pris la bonne décision. Quand ils ont pris la bonne décision, Dieu les a soutenus. Parce qu'ils ne se sont pas, malgré les dangers, ils ont mis les pieds là où il ne fallait pas mettre. Que Dieu nous aide, frère. Nous devons prendre de bonnes décisions et nous avancer. Merci, Seigneur. Que Dieu bénisse la réunion terminée. Pour cette immense année, on va juste chanter pendant qu'on est en train de sortir. Amen. J'ai longtemps erré sans guide, atterré de vrais bonheurs. Mais hélas, mon cœur avide n'est trouvé